les poches de ce pouvoir, alors que c'est un pouvoir qui continue à être hors de la loi. Je voudrais que nos amis d'Amnesty, surtout Amnesty Marseille, participent avec nous les semaines qui viennent à Paris à un rassemblement de protestation que nous allons faire devant l'ambassade de Mauritanie à Paris. Parce que l'ambassadeur actuel, qui est nommé ici dans cette ambassade il y a quelques semaines, porte une lourde responsabilité dans un cas de pratique esclavagiste sur mineurs, sur une fillette qui s'appelle Hassaniya Mtebbe, une fillette de 13 ans, qui était détenue en esclavage dans un foyer à Nouakchott. C'est un médecin mauritanien qui pratiquait contre elle l'esclavage. On a dénoncé ce médecin, la police l'a appréhendé, l'a arrêté, et l'a trouvé en flagrant délit de pratique esclavage. C'est la fillette qui a été prise à l'école il y a une année, dans son village natal, à 1300 km de Nouakchott. Elle était amenée pour s'occuper du bébé du médecin, qui est son maître, qui est le propriétaire de sa mère. Et cet ambassadeur, alors qu'il était directeur du cabinet du chef de l'État britannique, est venu à la police stopper l'enquête, libérer le médecin et prendre avec lui la fillette. La fillette qu'on n'a plus jamais vue. Donc nous voulons que vous luttiez avec nous contre l'oubli de Hassaniya Mtebbe. Il faut que les autorités mauritaniennes fassent une enquête en bonne et due forme pour éclairer le devenir de cette fille. Où est-elle, cette fillette? Et il faut que l'État mauritanien sache qu'il a accueilli sur son sol un homme qui est présumé coupable d'un crime contre l'humanité, l'esclavage. Cette action que nous allons mener à Paris repose beaucoup sur le soutien que vous pouvez nous faire ou que vous pouvez susciter chez d'autres militants de l'Amnesty International ou chez d'autres organisations. Il y a aussi le procès que nous attendons, le procès des deux enfants, Saïd et Yarg. Saïd est un enfant esclave, lui et son petit frère Yarg, le plus âgé a 14 ans, l'autre a 12 ans. Leur mère, qui est née esclave, a acheté sa liberté. Et le fonctionnaire de police qui les détient en esclavage, lui et sa famille, fonctionnaire de la police mauritanienne, c'est un homme de loi. Il a obligé leur mère, lorsqu'elle voulait se marier, il a obligé le mari de leur mère à payer l'argent pour qu'elle soit libre. Elle a acheté sa liberté, elle est partie. Elle a laissé ses enfants là-bas. Elle n'a pas le droit, selon le code de l'esclavage, d'amener ses enfants. Parce que les enfants des femmes esclaves sont la propriété de ses mères. Saïd et Yarg n'ont jamais fait l'école. Ils ne font que le travail dur. Ils subissaient les châtiments corporels. Et Saïd a entendu parler de Biran et de notre association. Parce que quand il y a une voiture qui passe, les maîtres cachent les esclaves. Et lui, il les cachait. Et il disait, pourquoi vous me cachez? Il dit, non, il y a un certain Biran qui est méchant. S'il est dans la voiture, s'il te voit, il va amener la police et il va vivre ici devant la police jusqu'à ce que nous soyons arrêtés. Donc c'est pourquoi on te cache et il va t'amener, il te fera du mal. Mais Saïd subissait tellement de mal qu'il a décidé de partir à notre recherche. Et il est parti dans le village le plus proche, il a trouvé notre représentant. Et notre représentant l'a amené à Nouakchott. Et nous avons porté, moi je l'ai amené à la police, on a porté plainte pour lui.
la police et le procureur général de la République et le ministère de la Justice m'ont dit par l'intermédiaire de notre avocat, Maître Fatima Tambaye, qu'ils prennent acte de notre plainte, mais que nous devons déguerpir, qu'eux, ils vont traiter l'affaire après. Mais tel que je les connais, tel que nous les connaissons, on ne se fie pas à ce qu'ils disent, on se fie à ce qu'ils font. Et nous sommes restés devant la police pendant 8 jours en sitting. Nous passons la nuit sous le froid et nous passons la journée sous le soleil. Le troisième jour, ils ont appréhendé 2 parmi les présumés. Ils nous ont demandé de partir, mais on a résisté jusqu'à ce que les 7 personnes que Saïd a accusées ont été arrêtées. Et nous sommes restés là-bas jusqu'à ce que l'enfant, le petit frère Ayab, qui l'ont caché, ils sont partis le ramener, là où ils l'avaient caché. Ils ont amené des enfants, ils nous ont remis les enfants. Ils ont mis tout le monde en prison, inculpé de pratiques esclavagistes, en attendant leur jugement. Mais c'était à la veille de l'arrivée de la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, à Nouakchott. Une seule journée après son départ, ils ont libéré tout le monde. Sauf un. Mais ce procès, on veut en faire un cas d'espèce. C'est pourquoi nos avocats sont aux aguets et nous voulons que des observateurs viennent. Nous voulons que le procès soit médiatisé. Nous voulons que les gens écrivent aux autorités, dès maintenant, qu'il faut que le procès ait lieu et qu'il faut que la loi soit appliquée. Il faut que les contrevenants soient punis. Pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, pour que ça soit une dissuasion pour ceux qui continuent à pratiquer l'esclavage. Cet appel, nous le lançons à travers vous à tout le monde. Autre chose, c'est que le 27 et 28 novembre, nous comptons commémorer la journée des martyrs noirs assassinés, sacrifiés sur l'autel du racisme en Mauritanie. C'est que le 28 novembre 1991, dans les moments les plus noirs de l'épuration ethnique contre les Noirs en Mauritanie, que l'ethnie dominante au pouvoir arabo-berbère a exécuté. Le 28 novembre, c'était le jour de l'indépendance de la Mauritanie. 28 Noirs ont été alignés pour être sacrifiés pour l'indépendance, tués dans des conditions inhumaines. Nous sommes contre l'oubli de ces gens. Et nous voulons que toute la communauté internationale braque ses projecteurs sur Inal, les sites, la caserne militaire où ils étaient assassinés. Nous voulons venir à Inal. Nous voulons que la conscience universelle soit sensible à la douleur des orphelins et des veuves qui réclament encore la justice, qui réclament encore la vérité, qui réclament encore la réparation. Et ça n'arrive pas. Nous voulons que toutes les personnes puissent aller avec nous à Inal, ou envoyer des lettres au gouvernement mauritanien, envoyer des lettres au secrétaire général des Nations Unies, envoyer des lettres à l'Union africaine, à l'Union européenne, qui donne son argent à la Mauritanie. Donc pour ces 3 événements, nous comptons sur l'effort, le sacrifice des militants et militantes de Amnesty Marseille qui nous ont habitués à leur soutien constant. Je vous remercie et je permets au débat de commencer. Je peux poser une question? Est-ce que, au niveau de l'opinion publique, depuis la dernière fois, depuis ces derniers mois un petit peu partout, est-ce que l'opinion publique change en ce moment? Les mentalités, la conscience?
Est-ce qu'il y a, en gros, est-ce que tu es seul ou est-ce qu'il y a de plus en plus de gens autour de toi et de vous? Depuis toujours, depuis la création de notre organisation et depuis que notre discours est apparu sur la scène comme un discours tranchant et clair, sans concession, nous avons reçu beaucoup de soutien, beaucoup d'adhésion massive, mais notre emprisonnement et notre jugement, car le jugement a été une tribune pour nous, et notre résistance a provoqué encore massivement des adhésions à notre association. Et notre arrestation dans ces premières semaines, à cause de la pression internationale, le gouvernement a été obligé d'arrêter la femme esclavagiste, même si elle a été acquittée 10 jours après. Ils l'ont arrêtée, ils l'ont condamnée à 6 mois de prison. Elle a fait la prison pendant 10 jours, mais le tribunal d'appel l'a acquittée totalement. Mais le fait qu'elle est allée en prison a provoqué des milliers de libérations d'esclaves, de petits esclaves et de petits esclaves dans les maisons, dans les quartiers chics de Nouakchott et dans les autres villes de Mauritanie. Parce que les gens ont peur de la prison. Ils ont su que notre ténacité pourra amener les autorités à les arrêter. C'est pourquoi ils ont sorti des milliers et des milliers de petits-enfants. Mais aussi notre grève de la faim, du 23 au 27 mars, lorsqu'on a fait la grève de la faim pour que des personnes coupables d'esclavage qu'on a dénoncées, pour qu'ils puissent être examinés par la justice. Cette grève de la faim a porté ses fruits en ce sens que les 3 femmes présumées esclavagistes ont été arrêtées et mises en prison. Ça a provoqué encore une autre vague de libération des gens dans les villes et dans les campagnes. Et ça a provoqué aussi des vagues de soutien. Mais l'autre revers de la médaille, c'est que le pouvoir est devenu beaucoup plus déterminé à éliminer cette organisation, qui refuse de reconnaître jusqu'à maintenant. Donc notre organisation est toujours interdite, malgré notre conformité avec la loi nationale et avec les normes internationales. C'est pourquoi il y a un avis maintenant qui est un avis à la mode en Mauritanie, qui est appelé mort à Biran, mort à mort. Et c'est un avis que maintenant toutes les femmes portent. Mais c'est les autorités qui l'ont créé. C'est les autorités qui ont créé ce voile très joli, mais qui porte son nom. Et ça participe à nous désigner par l'invective. Avec d'autres encore intoxications largement utilisées par la police de l'État et par ceux qui parlent au nom de l'État. Même le chef de l'État, dans son dernier discours dans la ville de Kaédi, nous a traités en jouant sur l'israélophobie des populations mauritaniennes et une bille de religiosité. Il nous a traités d'agents du sionisme. Il nous a traités d'agents des forces anti-islamiques. Alors que lui-même, sa conduite n'a rien d'islamique ni de catholique. C'est son dernier souci. C'est pourquoi, moi maintenant, à cause de ce danger, je ne peux pas apparaître en public en Mauritanie.